Elle suit le circuit classique des textes à l'Assemblée nationale. Conférence des présidents, plénière de dépôt, examen en commission, puis plénière de discussion générale et adoption. Mais ses particularités font d'elle une loi pas comme les autres. Déjà son volume, plus de 10 000 pages en général à lire, à comprendre et à analyser par les députés. Car soumise à leur attention, la loi de finances peut faire l'objet de propositions d'amendement conformément à l'article 61 du règlement intérieur de la Chambre basse. Au regard de son volume et de son importance, les députés doivent la recevoir au plus tard, 15 jours avant le début de la session. C'est exigé à l'article 57 de la loi de juillet 2018 portant régime financier de l'État. La loi de finances fixe les grandes orientations en matière de recettes et de dépenses pour l'année suivante. C'est elle qui donne par exemple les impôts et taxes nouveaux à payer. Exemple, nous pouvons décider là aujourd'hui que tout le monde payera une taxe même sur les vêtements. Et si les députés ne combattent pas cela, vous seriez obligés pour séjourner au Cameroun payer une taxe sur les vêtements. Document de prévision, le projet de budget est une boussole pour les pouvoirs publics. Ces chapitres mettent en évidence les actions prioritaires et leurs conditions d'exercice, et ce dans divers secteurs de la vie nationale. Éducation, infrastructure, santé entre autres. Une loi de finances mal élaborée ou non examinée minutieusement par les élus et leur mission de contrôle de l'exécutif sont anéantis. On donne des documents à des parlementaires et on les demande de l'exécuter à l'immédiat. C'est le fait que vous allez avoir des chantiers inachevés, vous auriez des chantiers que personne ne doit voir clair à l'intérieur parce que le député ne maîtrise pas exactement la ligne budgétaire. Pour ce qui est de la loi de finances 2024, elle aurait dû être déposée à l'Assemblée nationale le 25 octobre 2023 au plus tard pour être en conformité avec les prescriptions légales en la matière. Des dispositions généralement foulées aux pieds par l'exécutif à chaque session parlementaire consacrée à l'examen du budget de l'État.